êtes à l'antenne dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est une belle soirée d'avril que nous avons là. Bien chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci à vous d'avoir choisi la Belle TV pour vous informer. Je vous souhaite la bienvenue dans votre hebdomadaire On dit tout. Eh bien, comme vous le savez, dans notre magazine On dit tout. Et aujourd'hui, nous allons tout dire à propos d'une femme qui n'est plus à présenter. Une femme pas comme les autres. L'icône de la lutte pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme. La porte-parole des députés femmes au Parlement, j'ai nommé Madame Magossa Adjovi Bertine Léa Sobossi de Zangweto. Eh bien, vous en avez des noms, hein, Madame. Et il ne faut pas être n'importe qui pour avoir autant de noms. Bien le bonsoir, Madame. Oui, bonsoir, mon cher. Alors, de vous, on entend que tellement d'éloges, tellement de distinctions. En un mot, Madame, vous êtes une grande dame. C'est très flatteur de votre part, tous ces éloges. Merci. Mais je vous en prie, je ne fais que mon travail. L'autobiographie de Madame Agossa Adjovi Bertine Léa Sobossi des Zangweto, c'est bien ce qu'on vous a promis pour aujourd'hui. Madame Agossa, aujourd'hui une grande dame certes, mais qui a eu une enfance difficile. Quoi qu'il en soit, le film nous le dira. Ou peut-être que Madame voudrait placer quelques mots pour commencer. Non, on peut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut vraiment avoir du courage pour accepter partager son histoire avec les autres, surtout quand on a eu un parcours comme le vôtre, Madame. Un parcours semé d'embûches, certes, mais comme on le dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je vous invite donc à suivre le tout premier épisode de Autobiographie, Révélation. Suivez. Coupez. L'amertume toujours palpable dans le regard.
La couleur dans les yeux. Je l'ai eu à 12 ans. Je n'ai pas aimé. Depuis, je n'aime pas les hommes. Pour moi, l'homme a l'odeur du poisson. Elle n'a jamais eu d'amis. Elle est solitaire. Elle ne parle pas. Malheureusement, je n'ai eu que des profs mal. Je n'ai pas aimé l'école. Elle a été violée par un prof. Pour moi, l'homme a l'odeur du poisson. Ce soir, elle a été retenue injustement pour les travaux obligatoires. Elle était naïve, adolescente et vierge. Pour moi, l'homme sent mauvais. Il pue les cadavres. Il pue la mort. C'était sur un rocher derrière la classe. Elle ne pouvait jamais deviner ce qui allait se passer. Il a juste dit, déshabille-toi. Il voulait vérifier si elle n'a pas eu de blessure avec sa chute au sport. Il avait un gros pénis. Il a enfoncé. Encore. Et encore. Et encore. Et une fois de plus. J'ai vu la lune apparaître à l'aurore. Et le soleil éclairait le silence des morts. Puis j'ai crié. Ce vieux prof a abusé de cette gamine de 12 ans. Non, mais vous vous rendez compte? C'est à cause de cela que j'ai quitté l'école. Elle s'est réfugiée au séminaire après ce drame. Pour elle, il n'y avait qu'une option, devenir religieuse. Je ne suis plus retournée. Je ne pouvais plus retourner. Non. Je ne voulais plus. Non. Après ce que j'ai vécu. Je ne voulais plus revivre ça. Dans ses yeux, on lisait la terreur, la peur, la douleur. C'est non! Elle était déterminée. Faut tenter sa chance au séminaire. Au séminaire, elle se sentait en sécurité jusqu'au jour où Au catéchisme, elle a appris à se confesser. Depuis, elle se confesse tous les soirs au curé principal. elle était le chouchou du curé. Je recevais la bénédiction du curé tous les soirs devant la statue de Jésus, juste en face de la salle de confession. Ce soir, c'était la veille du jour de son baptême. J'avais fini mes 3 ans et comme de coutume, il fallait que je me confesse au plus tard la veille du jour de mon baptême. Elle n'avait rien à craindre. Elle pouvait tout dire. Elle disait tout. Enfin, tout allait pour le mieux.
parfum de rose, parsemé de tulipes, qui t'emporte à la première bouffée d'air et réveille en toi tous tes sens. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Et en redescendant, tu sens le battement de tes ailes qui s'ouvrent puis se referment encore. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et tu sens la terre t'accueillir avec douceur, doucement, doucement. Puis tu te réveilles. Mais avant d'être totalement prête pour le baptême, il fallait que je confesse qu'il y a 2 jours, j'ai fait l'amour pour la première fois. Oui, enfin, tout allait pour le mieux. La confession commençait exactement à 6h du soir. Je n'ai rien à perdre, rien à craindre, se disait-elle. Je disais tout. J'avais 15 ans et il y a 2 jours, j'ai fait l'amour pour la première fois. C'était merveilleux. Plus besoin de cacher les détails d'une telle passion. C'était un péché après tout et je voulais tout recommencer avec le cœur léger. Alors je devais tout dire. Pourquoi ça s'est passé, avec qui et comment ça s'est passé. Elle disait tout jusqu'à Ce gros porc de curé m'a violée. Les détails de la confession étaient trop tentants, très excitants. Il était sorti comme pour la bénir. Et il a laissé tomber son chapelet. Oui, il m'a supplié de le lui ramasser. Ce soir, je ne portais rien en dessous de ma camisole. En fait, je n'avais pas beaucoup de vêtements. Le curé a soulevé la camisole puis a enfoncé son pénis dans le vagin de la gamine de 15 ans. Juste en face de la statue de Jésus. Il a maudit de mes prises, de me maudire si jamais je crie. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai encaissé. Quand j'ai réouvert les yeux, la statue de Jésus était toujours là me regarder. Elle m'a vu encaisser avec douleur, souffrance et peine. Mais elle a laissé le curé faire, sans rien faire, sans rien dire. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien fait. C'est à cause de cela que j'ai abandonné l'église. Le drame a culbuté le drame. Mais le temps n'a pas cessé de tourner. Fallait chercher à quoi s'accrocher, l'essence de la vie. Fallait faire un grand saut en arrière, prendre du recul sur tout. Appréhender le tout, faire des calculs justes, faire l'analyse du juste. Un retour à la source s'impose, où l'on peut tout effacer, tout oublier, tout recommencer. Penser un nouveau chemin, le tracer, puis le mettre en prose. Facile à lire, facile à suivre. Aller recréer le destin, le façonner en fonction des résultats escomptés. Partir, voyager pour un avenir sans heurts, le ramener à tout à l'heure. Un voyage dans le temps,
au service du bien, au service du vrai, au nom de la justice, au nom de l'égalité, au nom des opportunités équitables, à la quête du vrai, de la réalité sur nos capacités au-delà de nos limites, pour que transcende l'acteur au-delà du spectateur, pour que domine le créateur sur la créature, à la quête de l'énergie équitable, à la quête de la vie, à la quête du présent, pour qu'on renaisse la vie au-delà du ressentiment, de l'envie de tuer, de torturer, de se venger, de faire exploser comme une bombe. Accéder au pardon et en faire un don. Tout oublier. Partager. Aimer. Vous êtes à l'antenne. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien, pour vous qui venez de prendre le train en chemin, je vous dis bienvenue à bord de notre magazine On dit tout. Aujourd'hui, nous voyageons dans le monde de Madame Magossa, Adjovi Bertine Léa Soubossi des Angouetans. Installez-vous confortablement, l'aventure continue. Eh bien, pour revenir à vous, Madame, même si j'aurais aimé creuser plus, histoire de mieux comprendre, je respecte votre décision. Ce sont des souvenirs trop douloureux. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous êtes parvenu à surmonter tout ceci et être qui vous êtes aujourd'hui. J'avoue que ça a été un véritable parcours de combattant. Mais vous savez, on a toujours quelqu'un prêt à nous aider. Quelqu'un prêt à nous écouter. Et moi, dans mon cas précis, j'ai eu mon papa. Après ces séries d'événements dramatiques, j'ai dû quitter la maison de ma mère et c'est mon père qui m'a accueilli chez lui. J'ai des parents séparés en fait. Quand je suis arrivée, il m'a introduit dans un groupe de femmes. Et c'est justement avec elles que j'ai entrepris et terminé mon processus de guérison physique et psychologique. Là-bas, j'ai dû combattre le feu par le feu, comme on dit. Pour surmonter mon viol à l'école, je suis retournée à mes études et j'ai réussi. Ensuite, j'ai appliqué la même règle pour l'église. Vous savez, elles ont un de ces groupements, de ces organisations, et elles font un travail excellent jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces femmes. Et j'espère que vous me permettrez de revenir ici parler de ces femmes qui, à mon avis, m'ont sauvé la vie. Eh bien, madame, on se fera un plaisir de les accueillir sur notre plateau, bien évidemment. Mais en attendant ce moment, et surtout merci à eux d'avoir permis que vous soyez des nôtres aujourd'hui, à titre d'exemple, justement. Par rapport à ces femmes, hein, puisque vous en parlez, aujourd'hui, dans vos discours, on sent un certain ardent désir pour l'autonomisation et l'émancipation de la femme. Et dites-nous, où en êtes-vous aujourd'hui exactement? Oui, merci pour la question. Mais avant d'y répondre, pour rattraper sur l'occasion loupée en début d'émission, permettez-moi de passer un bonjour à toute l'équipe avec laquelle je travaille, à mon époux qui m'a toujours soutenu, à mon fils, aux femmes du Parlement et au groupement de femmes dans les diverses localités. Maintenant, pour revenir à votre question, je dois dire qu'il y a eu plusieurs avancées ces 10 dernières années. Et par exemple, après 5 ans de lutte, il n'y a plus un seul poste gouvernemental à laquelle la femme n'y a plus accès. Je crois d'ailleurs que c'est ici même sur votre plateau que le communiqué officiel a été fait pour la première fois. N'est-ce pas? Très exact, madame. Vous avez très bonne mémoire. Et je rappelle qu'on s'est fait un plaisir de le diffuser en boucle sur nos antennes. Justement par rapport à ces décrets, ne pensez-vous pas que c'est trop de faveur le fait d'accorder 3 mois de congé maternité à la femme au cas où elle met au monde? Absolument pas. Porter une grossesse pendant 9 mois, ce n'est pas chose aisée, voyez-vous. Et juste 3 mois après, vous laissez derrière vous votre bébé qui pleure de votre départ. Je vous en prie, monsieur.
n'y trouvez-vous donc pas une bonne raison pour rester à la maison et s'occuper des enfants? Parce que comme on dit, c'est la femme qui éduque les enfants. L'un n'empêche l'autre, vous savez. Je trouve d'ailleurs ces 3 mois insuffisants. Mais vous convenez avec moi, madame, que si on prend une femme qui met au monde tous les ans, au bout de 4 ans, elle aura économisé 12 mois de congés chaudement payés. S'il faut aller au boulot tous les jours et de surcroît donner le même rendement que les hommes 3 mois après avoir mis au monde un être humain, s'il faut que ce soit la femme qui porte le poids de la grossesse ici. Madame, doucement. Oh! C'est bon? Ça va? Ça peut aller? Vous êtes sûr? D'accord. C'est bon. Retour à l'antenne dans 3, 2, 1, c'est parti! Alors pour revenir à... Oui, je disais, s'il faut que ce soit la femme qui porte le poids de la grossesse et qui se batte entre le jour et la nuit pour délivrer, alors que vous dites que physiquement c'est l'homme qui est plus résistant, il nous faut des félicitations plutôt que des critiques que je trouve mal placées, monsieur. Serait-ce, madame, une façon de dire que la femme émancipée est une sorte de super femme? Vous savez, notre bataille n'est pas de créer une meilleure femme ou une super femme, comme vous dites. Parce qu'elle ne peut pas être créée. Oui, simplement. Tout va bien, monsieur le journaliste. Oui, je disais, simplement parce qu'elle existe déjà. La femme est meilleure en soi. Une délicatesse et une souplesse accouplée avec de la force, de l'énergie, de la passion. Elle est déjà super, la femme. Notre bataille, c'est d'amener l'homme à comprendre cela afin de voir la femme sous un angle différent. Eh bien, madame, puissent vos souhaits devenir réalité. Mais en attendant ce moment, dites-nous, femme politique et femme au foyer, n'est-ce pas trop difficile à gérer tout ça? Parce que la politique qui d'un côté requiert de l'intransigeance et une totale consécration, et puis le foyer qui de l'autre vous veut tendre et attentionner. Si le soleil et la lune se sont arrangés pour se partager le jour et la nuit, je ne vois pas ce qu'il y a d'impossible à la femme de gérer le travail et le foyer. La preuve, j'ai des enfants, dont l'un, le sergent Marx, a été chef de la sécurité de la garde rapprochée du président de la République. Justement, votre fils Max, puisque vous en parlez, à ce qu'il paraît, c'est un de vos plus grands succès. Mais selon les sources, il serait né dans des conditions plutôt sombres. C'est peut-être vos sources qui sont sombres, monsieur le journaliste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tenu à réaliser ce film qui relate exactement les conditions dans lesquelles ce fils a été conçu. Eh bien, la condition dans laquelle ce fils est conçu, c'est ce que je vous propose pour le second épisode de Autobio. Pour que naisse mon fils, on se retrouve tout juste après. Alors, bravo. Oui, j'ai vu que vous êtes un afro-caribéen. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes martiniquais ou guadeloupéen. Vous vous définissez plus comme un afro-caribéen que comme un martiniquais ou un guadeloupéen. Voilà, comme un africain caribéen. C'est embêtant comme ça. Il n'y aura jamais de martiniquais. Ce sera toujours afro-caribéen. Pas du jamais tout. de martiniquais. C'est-à-dire, non, pas du tout, au contraire. Ça fait de la peine. Mais au contraire, mais pas du tout. Attendez. Mais pas du tout. Vous savez, l'Australien, hein, quand il dit qu'il est Australien, mais il fait toujours les mêmes fêtes qu'il avait en Angleterre.
Il a toujours les mêmes rites, il a toujours les mêmes noms, les mêmes traditions. Moi, je ne fais pas les mêmes fêtes qu'en Europe. Je suis martiniquais. Voilà. Je suis martiniquais. Je ne fais pas d'arts et de afro-caribéen, traditions. moi. Non, mais beaucoup d'arts et de traditions de la Martinique viennent de l'Afrique, je l'ai démontré hier. Oui, mais je suis martiniquais. Je ne suis pas Mais afro-caribéen, je suis mais être martiniquais. le Martiniquais n'est pas sorti du jour au lendemain de la terre de la Martinique, il vient de Politique. quelque part. Oui, je suis Il faut martiniquais. assumer, non, il faut assumer. Je suis martiniquais. Non, mais il faut assumer le quelque part d'où on vient, parce qu'il y a Attendez, les Français, ils ne vont pas dire je suis franc ou wisigoth, ils sont français. Mais non, justement, le français le dit, parce qu'il Il sait dit qu'il quoi? vient d'une culture, il est porteur, Bah, moi ambassadeur aussi, je d'une suis région. d'une culture, Mais je vous suis n'êtes pas ambassadeur- martiniquais. Mais vous n'êtes pas martiniquais. Martiniquais, ça veut dire quoi? Voilà, très bien. Mais être martiniquais, non, c'est-à-dire que, regardez, je vais vous dire une chose. Oui. Vous êtes un Africain caribéen de la C'est Martinique, moi. parce que la culture du Martiniquais n'a pas été inventée en Martinique. Oui, et pourquoi vous dites ça? Parce que la culture Mais de la Martinique... il n'y a pas de culture pure, comme il n'y a pas de race pure. c'est toi qui as mes Donc, Donc papiers. je suis martiniquais parce que je suis d'un peuple qui est Martiniquais, géographiquement français, il y a pas de déterminé. qui est- Ah. Tu connais la dernière? Oui, Ah ah. Comment est-ce que tu as fait? ta radio. Ah ah. Donc c'est toi qui viens allumer ma radio quand je ne suis pas là. Avant de pouvoir allumer, faudrait penser à l'éteindre, non? Et depuis quand tu éteins ta radio? Et puis d'ailleurs, depuis quand toi tu n'es pas là, assis à faire le même boulot? Le prix du meilleur analyste des émissions débat, c'est moi. Le plus fidèle des auditeurs, c'est encore moi. Et que sais-je encore? Serais-tu en train d'essayer de me distraire? Quelqu'un qui est blanc, Oui. il se définit comment il dit. Oh, c'est toi qui as mes papiers? Des papiers? Des papiers? Il y en a partout dans cette maison, chérie. Je parle de mes recherches. Oh, tu veux parler des recherches que j'ai financées de ma poche? Mais fallait être plus explicite, chérie. En fait, pour être plus explicite, je parle d'un résultat que je suis parvenue à avoir avec mon brillant cerveau. Tu vois ce que je veux dire, chérie? Oui, je suppose. Tu veux parler des résultats donnés par le cerveau que j'ai nourri de ma poche. N'est-ce pas, chérie? Chérie. Tu comprends vraiment très vite, tu sais? Mais après une longue explication. Attends, je t'explique. Je parle d'un résultat que ta cervelle de pigeon n'a pas été en mesure de réaliser et que j'ai accompli avec mon brillant cerveau. Alors mes papiers, s'il te plaît. Chérie, aurais-tu oublié que c'est cette cervelle de pigeon qui a ramené tout ce qu'il y a comme économie dans cette maison? Tout ce qu'il y a comme économie qui ne serait jamais réalisé sans mon brillant cerveau.
Je suis la ballot et toi la fille. Tu es l'arbre et moi le corps. Je suis ton homme, tu es ma Jerry. Je suis ton coq, tu es ma poule. Je suis ta voiture et toi le garage. Je suis l'arbre et toi l'écorce. Je suis... Toi le... Je suis la grenouille et toi le crapaud. Je suis l'homme et toi la femme. La dame élève. Alors le papier, tu me le donnes? Non, non, non. La Bible a dit, homme aime ta femme. Tu comprends ça au moins? Et la même Bible a dit, femmes, soyez soumises à vos époux. J'en déduis que je suis le chef de la maison. Donc j'ai pouvoir de décision sur tout ce qu'il y a dans cette maison et même sur toi normalement. Pouvoir de décision m'a conclu. Mais pas de gros mots dans ma maison. D'accord à 100% sur 50% de ta phrase. Mais c'est quoi ce langage? Tu veux bien répéter ta phrase? Pas de gros Stop. mots. D'accord à 100%. Continue. La fin de ta phrase, allez. Dans ma maison. Objection. Rejeté. Objection. Rejeté. Objection. Attendez. Ah, chérie. Je savais que tu étais d'accord avec moi. Hein? Il te fallait juste une motivation. Maintenant, nous sommes sur la même longueur d'onde. Pendant que nous y sommes, obligation d'être présent à toutes les discussions concernant mes contrats.
Obligation d'être présent à quoi déjà quoi? Obligation d'être... Allez, chérie! Tu es carte blanche! Ça me fait aller, C'est vrai? Désolée. C'est l'émotion. Alors, mes papiers, ça vient? Oui, chérie. Mais d'abord, il va falloir que tu me lâches. Alors? Oui. Mais à une condition. Quoi? Oh non, 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 non. Chérie, tu ne penses quand même pas que je vais capituler aussi facilement. Une semaine. 2 mois. Quoi? Tu veux me casser les reins? 10 jours. 1 mois. C'est mon dernier mot. 2 semaines. 3 semaines. Vendu! Ah, mais non. C'est bon, ça c'est suffisant. Tout oublier. Partager. Aimer. Aimer pour oublier, tout donner, tout sacrifier. Accepter le compromis. Effacer la faute commise. Se laisser aller et goûter au sourire. Embrasser le plaisir. Goûter à la quintessence de l'amour. Accepter son homme. Le goûter et se laisser goûter. Se laisser submerger. Consommer l'amour et accepter de créer la vie. Entrevoir le durable et y investir. Braver les obstacles et tenir. Tout oublier. Créer le vide et le remplir d'amour. Retour à l'antenne dans 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien, pour vous qui venez de prendre le train en chemin, merci à vous de rester scotchés devant vos petits écrans de télé et bienvenue à vous à bord de notre magazine On dit tout. Madame, c'est une drôle de façon de négocier, vous ne trouvez pas? Je n'ai pas de commentaires sur ce point. Eh bien, votre histoire, votre choix, madame. Et c'est ainsi que se referme la première grande partie. Et comme pour tout invité que nous recevons sur ce plateau, nous avons toujours une surprise. Et votre surprise à vous, madame, c'est cette caméra que nous avons promenée dans votre maison pour prendre en rendez-vous votre fils et votre petit-fils, Wissam. Alors, je vous invite, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, à suivre donc le 3e épisode, le rendez-vous, et je vous donne rendez-vous plus tard. Bravo. Coupé.
est-ce que tu vas? Faire un tour. Parce que tu ne dis rien. Ah oui. Figure-toi que là, il y a plein de boules de questions qui tournent. Encore et encore. J'attends juste que la première tombe et je te l'envoie. Ok? Ça va dans ta tête? Pas les boules qui d'ailleurs ne cessent de tourner encore et encore, ça va pas trop fort. Parfois, je me demande si j'ai fait un faux pas quelque part dans ton éducation. Un faux pas, tu dis. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Ce qui ne peut pas être impossible. Mais ouvre donc les yeux! Les données de base sont toutes fausses depuis le début, les calculs sont loin d'égaler les attentes. Monsieur, c'est fini, les expériences. Et tu sais ce qui en résulte? Un gros paquet plein d'échecs. Voilà les résultats de tes expériences. Sam! C'est ça l'éducation que tu as reçue? L'éducation. L'éducation. Tout tourne autour de ça, hein? C'est devenu une obsession pour toi, hein? Va voir quelle éducation. Mais j'aime mieux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, je me demande si je ne suis pas trop fils pour toi. Tu aurais aimé que je sois toi, non? Non, plutôt toi, genre moi, toi, deuxième chance, ou plutôt version 2.0. Allez, avoue-le. Et pour ça, tu m'as pourri la vie. Avec tes étapes bidon, stratégie bidon, conquête bidon, et puis quoi encore? Non. Non mais je te félicite. Bravo! Bravo! Allez! Bravo! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cet homme que vous voyez là, il m'a pourri la vie avec sa cervelle de pigeon. Sam! Je suis ton père après tout. Et moi je suis ton fils avant tout. T'avais pas le droit de me faire ça. De te faire quoi, voyons? Écoute-moi très bien. Je ne te permets pas de... Silence! Soldat! Je vous accuse d'avoir fait de moi un soldat. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, sergent Max? Je vous informe que vous avez obligation de réponse à toutes mes questions. Rompez. Ça pue le ridicule. Tu ne le sens pas? Je te rappelle que je suis celui grâce à qui tu es dans ce monde. Celui qui a passé toute une nuit blanche à courir après le cesse pour que tu sois né. Et j'ai le double de ton âge aujourd'hui. Et figure-toi que moi j'ai le double de ton grade aujourd'hui. Alors tu vas te taire et bien m'écouter. Parce que sinon... Sinon quoi?
Tu penses que tu me fais peur? Allez. Tu n'as pas oublié que j'ai servi pendant 25 ans. Allez. Yeah, yeah, yeah. Allez. Allez. Yeah, yeah. J'ai préparé ton chemin. Et là, tu penses que j'ai tort? Parce que j'étais élevé comme un fils de bon soldat? Parce que j'étais éduqué en bon soldat? Parce que j'étais décroché une T'avais qu'à bon pas le soldat? faire. Et tout aurait été parfait. Par ta faute, j'ai échoué. Je n'ai jamais voulu devenir soldat, figure-toi. Ça ne va pas, non? Tu penses que c'est gratuit que de te pousser juste au grade de lieutenant à toi dans le service? Hein? Non, mais tu penses que... Ça j'avance, ça j'avance. Une boule vient de tomber. Laisse-moi la découvrir. Boule numéro 1. Prêt? Comment se fait-il que j'ai pu être admis à la médecine militaire alors que je venais juste d'avoir mon BEPC? À vous. Parce que tu étais fils de soldat. Je savais que tu avais les moyens. Tu étais capable, voyons. Il te fallait juste un coup de pouce. Et c'est tout ce que j'ai fait. Terminé. Rien n'est encore fait. Deuxième boule. Je n'ai jamais choisi cette option. À vous. Moi, je te l'ai choisi. Parce que tu n'aurais jamais fait le bon choix. Tu étais trop jeune et immature. Tu passais tout ton temps avec cette bande de gamins du quartier. Tu les appelais comment déjà? Mes amis? Ah oui, mes amis. Et Dieu seul sait où tu aurais fini. Terminé. Ils sont mes amis. Et rien au monde ne pourra changer ça. Tu sais, père, je n'ai jamais rêvé tenir une arme, ni une seringue, ni porter cet uniforme, ni même rester cloîtré dans un camp. Jamais, tu m'entends? Jamais. Ce que j'ai toujours voulu, moi, c'est porter un dîme, avec un t-shirt griffé IS-AM. Sam le terrible. IS-AM. Tout le monde. Yeah. Répétez après moi. Merci papa. 1, 2. Merci papa. Merci papa. Allez. Merci papa. Merci papa. C'est bon qu'on vous dit allez, mais je vais revenir après dans un instant. Gardez le cap. Yeah. Israël. Yeah. Yeah.
bouche est prête à dire. Trop de mots en magazine et qui me croquent l'âme. Comprenez-moi si je les sors un mot de coq à l'âne. Tu m'as donné la vie, merci papa. Yeah, on y va. Tu m'as donné la vie. Sur ma tête, y'a un toit. Nourris matin, midi et soir. Merci papa. Mais ne me dis pas de prendre mon envol. Si tu me tiens toujours pas les pieds, papa. Je les déploie, mes ailes. Faut juste que tu me lâches. Mon cerveau est à terme, laisse-moi m'asservir. Aspiration à plus de liberté, non. Aspiration à plus de responsabilité. Aspiration au choix d'une vie personnalisée. Aspiration, choix, liberté. 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 Ça sonne tac-tac dans ma tête apologie du rap-rap de mon cœur. Tellement de choses à dire, ma bouche est prête à dire. Trop de mots en magazine et qui me croquent l'âme. Comprenez-moi si je les sors un mot de coq à l'âne. Tu m'as donné la vie. J'ai toujours rêvé de mon image, ineffaçable de l'écran de télé, de ma photo sur toutes les affiches. Mais par ta faute, j'ai échoué. Je n'ai jamais réussi au casting que j'ai passé. J'ai échoué par ta faute. C'est donc cela. Si tu penses que ta vie, à l'état où elle est un échec, alors tu te perds. Parce que ça, crois-moi, c'est un faux problème. Tu viens tantôt de clamer que tu as 2 fois plus de grade que moi, alors que tu ne fais que la moitié de mon âge. Tu penses que c'est rien ça? Où serais-tu aujourd'hui avec la musique? Ta carrière de militaire vient de très bien commencer et tu te plains pourquoi? Tu penses que c'est donné à tout le monde d'être là où tu es? Tes amis là. Combien de fois ils ne passent pas chez toi dans la semaine? 2 fois? 3? 4 fois? 5? Tu penses qu'ils passeront s'ils avaient un chat fouetté? Pas d'occupation, pas de boulot, ça équivaut à une liberté. Mais cette liberté pour toi c'est du poison. Mais monsieur pense que tout ça ne sont que des visites de courtoisie. Ne me dis pas que tu es stupide à ce point. Je ne te permets pas. Tu ne me permets pas quoi? Que je lève le voile sur ta stupidité ou que je te dise ce pourquoi ils viennent. C'est normal que de chercher à être au sommet de la chaîne. Et quand toi tu es déjà au sommet, tout le monde cherche à s'accrocher à toi. C'est plutôt à toi d'ouvrir les yeux parce que toi tes données sont toutes mélangées dans ta tête. Je pensais que tu as continué à cultiver la sagesse que j'ai laissée là dans ta petite tête. Je croyais que tu as continué à arroser l'intelligence que j'ai semée à ton enfance. Tes amis là, qui est-ce qu'ils cultivent eux dans leur tête? L'inutile, le ridicule, le visuel, le vide. Voilà ce qu'ils sont, du vide. Sinon, comment expliques-tu un pianiste qui te dit professionnel et qui n'a pas de piano? Un bassiste qui n'a pas de guitare. Un artiste de la chanson qui n'a même pas un seul single. Et tu oses me dire que tu ne me permets pas? Tu n'es rien sans moi. Tu m'entends? Rien. Tu es tout ce que j'ai fait de toi. Lieutenant Sam, tu as fait quoi de ce que j'ai fait de toi? Rien. Tu penses qu'il suffit juste de dire que tu ne veux pas suivre le chemin que je t'ai tracé pour y arriver? Quel est le chemin que toi-même tu t'es tracé? Et avec quels moyens? Même lieutenant, tu es immature. Tu n'es qu'une coquille vide. Et sur ce point-là, crois-moi, tu as une coquille près pareille que tes amis. Mais heureusement que tu as une coquille, toi. Et bien dorée en plus. Parce que sinon, crois-moi, tu n'es rien. Nada. Pense bien aux prochaines boules qui arrivent. Parce qu'il suffit juste que je le dise pour que tu plonges. Aussi doué que tu es, oh, crois-moi,
tu vas couler. En passant, tu penses que ta face là pourra passer à la télé? Je croyais pourtant maîtriser la situation. J'ai respecté la règle. J'ai élaboré un plan, je l'ai bien étudié. J'ai pensé à toutes les techniques d'approche. Comment rentrer dans le camp ennemi et le neutraliser? Selon le plan, je le mets KO. Mais non. Rien n'a changé. Le décor, l'atmosphère, la technique de retournement, même pas son haleine. Tout est pareil comme quand j'avais 12 ans. Exécution avant réclamation. Ou tu exécutes, ou tu exécutes. Jamais d'option C. Ça a été très difficile à vivre. Mais je m'étais pourtant résigné à l'accepter, avec l'espoir de revenir un jour prendre ma revanche. Un jour comme aujourd'hui, certes, mais pas avec ce résultat. Pendant 15 ans, je l'ai ruminé ma réclamation. Encore et encore. Je me suis pourtant bien préparé. 15 longues années à ruminer les mots, à préparer minutieusement mes boules de questions. Ce duel, je devais la gagner. J'étais censé la gagner! Mais voilà ce vieux qui me met encore KO. Exactement comme il y a 15 ans, là. Avec les potes, c'était notre lieu d'entraînement. Pour moi, il y a 15 ans, je serais artiste. Célèbre et tout. Mais ce soir, il était arrivé, toujours avec cet air supérieur. Il avait tout cassé en plein entraînement sous prétexte qu'on faisait trop de bruit et on n'a plus jamais répété. Et je n'ai jamais été sélectionné pour l'audition finale. C'était le concours continental, vous vous rendez compte? Et quand j'ai voulu réclamer, il m'a mis KO. Oh, que si... Pour une fois, je suis d'accord avec toi. À 100%. C'est loin d'être fini cette fois. Lorsque le plan A échoue, on passe au plan B. Ouais, tu peux le faire. T'es un dur. T'es un caïd. Il faut que tu le fasses. Tu peux le faire. À la quête de l'identité, à la quête de soi, à la quête du processus d'accomplissement, du processus d'affirmation de soi, à la quête du dominant. Sur le chemin, le silence s'affirme, plus lourd et plus présent que jamais. Le néant s'impose, le concret s'incline, tout va de travers et la quête persévère. Le rouge s'installe, puis grandit,
rougit et grandit. Encore et encore, puis boum, il t'explose à la figure. Là, tu te rends compte que la quête n'est qu'une illusion. La responsabilité te file entre les doigts un flash. Et tu te retrouves à la case départ. La quête a perdu son sens. Je vais faire fermer leur télévision. Oh merde. Donc c'est comme ça vous vous permettez. Alors, madame, par rapport à l'élément que nous venons de suivre, est-ce que vous avez des impressions? Mes impressions? Vous osez me demander mes impressions? Vous êtes allé filmer chez moi sans mon autorisation et vous venez me demander mes impressions? Hein? Je trouve ça scandaleux, monsieur. Mais madame, les voies de l'univers des médias sont impénétrables, vous savez. Nous n'avons fait nullement dans l'intention de vous blesser. Mais toutefois, quand on se réfère à l'élément que nous venons de suivre, conviendrez-vous quand même du fait qu'on puisse vous taxer de dictatrice familiale ou bien de dame de fer? Parce que, voilà, votre fils Max n'a pas l'air de laisser libre cours à votre petit-fils Sam. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tel dominant, tel dominé, madame. Non seulement vous filmez chez moi sans mon autorisation, vous osez me traiter de dictatrice familiale. C'est pour une enquête que vous m'avez fait venir ici ou pour un entretien? Vous pensez que je serais arrivée là où je suis si j'avais été une couille molle? Même si en passant je n'ai pas de couilles. Vous pensez? Madame, je m'en voudrais de penser que vous avez des couilles. Vous êtes une dame. Mais quand même conviendra vous... Je ne conviens de rien du tout. D'ailleurs, cet entretien est terminé. Vous, coupez la caméra. Laisse tourner. Que du